Très attendu sur ce plateau, le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billié-Bizet, qui fera une importante communication. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, Conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République. La rencontre, comme à l'accoutumée, était dirigée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Sur la table des travaux, des questions d'ordre économique et social, comme nous le signifie ici. Bienvenue Minko, Hervé Mangumba, Armand Moupende et Anissé Samamboubou. Jeudi 16 janvier 2014, le Conseil des ministres ce jour est le premier de l'année. La réunion s'ouvre avec l'entrée du chef de l'État dans la salle de travaux. L'atmosphère pour ces retrouvailles est particulièrement studieuse. Le tour de table du palais présidentiel se tient dans un contexte d'actualité marqué par le renouvellement des conseils municipaux et départementaux. Le scrutin du 14 décembre a été favorable au Parti démocratique gabonais et ses alliés de la majorité dans son ensemble. À la baguette de l'action gouvernementale, le Premier ministre, chef de gouvernement, se tient donc au plus près du président de la République. Raymond Donsima reçoit des instructions fermes pour améliorer le rendement de son équipe. Sur le terrain, les attentes des populations sont nombreuses, dans le domaine économique et social en particulier. Le chef de l'État aujourd'hui examine minutieusement les dossiers qui lui sont soumis. De son stylo bleu, il rectifie le tir pour accélérer le rythme des réformes. L'urgence sociale, plus qu'auparavant, impose cette dynamique. Dans la lancée du paiement des rappels des fonctionnaires qui a marqué la fin de l'année 2013, le nouvel exercice visiblement s'ouvre sur des perspectives encore plus prometteuses pour la nation. Le communiqué final sera rendu public au terme des travaux. Nous vous l'annoncions également en titre, le conseiller politique du président de la République, porte-parole du porte-parole de la présidence de la République, M. Alain-Claude Billié-Bizet, fera une importante communication sur nos antennes ce soir. En milieu d'après-midi déjà, le porte-parole de la présidence de la République était dans nos locaux, annonçait donc le changement à la tête du secrétariat général de la présidence de la République. Étienne Massar remplace à ce poste Laure Olga Ngonjou. Écoutons d'ailleurs à ce propos Alain-Claude Billié-Bizet. C'était cet après-midi sur nos antennes. Bonsoir, Monsieur Simangoy. Nous vous écoutons. Présidence de la République. Secrétariat général de la présidence de la République est nommé secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Étienne Massar Kabinda Makaga, en remplacement de Madame Laure Olga Ngonjou, appelée à d'autres fonctions. Je vous remercie. Nous vous signalons que le porte-parole de la présidence de la République est attendu sur nos antennes pour d'autres communications. À l'étranger, c'est quelques brèves. Le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré aujourd'hui dans l'après-midi à Alger. Il était hospitalisé depuis donc lundi dernier à l'hôpital Val-de-Grâce à Paris, où il a subi des examens médicaux qui auraient donc montré une nette amélioration de sa santé, selon donc l'agence de presse algérienne. Le chef de l'État algérien, âgé de 76 ans, est rentré juste à temps pour convoquer d'ici le 19 janvier le corps électoral en vue donc de la tenue des élections, notamment la présidentielle à la mi-avril. Et puis en République centrafricaine, depuis la démission du président Michel Djotodia, le 10 janvier dernier, le Parlement de transition a été chargé d'organiser, vous le savez, dans les 15 jours maximum, l'élection d'un nouveau chef de l'État. Alexandre Fernand Nguendé, l'actuel chef de l'État par intérim et ancien président du Conseil national de transition, n'est pas candidat.
Retour au Gabon pour parler de l'ouverture ce matin à Libreville d'un atelier national pour la révision du plan de convergence de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Les travaux présidés par le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, se penchent sur la gestion des ressources forestières. Compte rendu Léa Bifane et Jean-Pierre Moussouami. Contenant les grandes lignes des actions prioritaires en matière de gestion durable et concertée des ressources forestières et environnementales, le plan de convergence de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, en révision ici, fait l'objet d'une évaluation de l'utilisation de ce plan au cours des 10 dernières années. Le plan de convergence est donc un document présentant les actions sous-régionales et la compilation de chacun des programmes spécifiques d'action nationale de chaque État membre, programmes devant concourir à atteindre les objectifs convergents, traduisant dans les faits l'engagement pris à Yaoundé par les chefs d'État. L'utilisation concrète du plan de convergence va favoriser la gestion durable des ressources forestières. Il vous est demandé d'identifier les thématiques émergentes et prioritaires du secteur forêt-environnement en vue de leur intégration dans le nouveau plan de convergence en cours de révision. Les objectifs du présent atelier cadrent parfaitement avec le plan stratégique Gabon émergent à travers ses piliers Gabon vert, Gabon industriel et le Gabon des services, de la politique de l'émergence prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Cet atelier à terme devra déboucher sur l'amélioration du plan de convergence au niveau national et dans la sous-région Afrique centrale. La troisième conférence des directeurs provinciaux du travail s'est également ouverte ce matin à l'immeuble Arambo, ici même à Libreville. C'est le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable qui a présidé cette cérémonie d'ouverture en présence de plus de 200 participants. Détails et explications dans ce compte-rendu de Bertrand Ebiagangwe. Les images sont d'Yvette Kossa. La présente édition a pour spécificité l'arrimage au plan stratégique Gabon émergent avec comme objectif général la performance du secteur de l'administration du travail en vue de sa contribution efficace et efficiente à l'atteinte de l'émergence, d'où l'importance des points qui seront abordés au cours de ces assises. Le porte-parole des directeurs provinciaux du travail ne dit pas autre chose. Le thème retenu pour la conférence de cette année est fédérateur, parce qu'il nous invite, plus que jamais, à mettre ensemble nos intelligences et nos forces pour doter notre pays d'institutions fortes dans nos domaines de compétences respectifs, à la mesure de ses ambitions. L'administration du travail est le cadre institutionnel dans lequel s'opère la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l'évaluation de la politique nationale du travail. C'est cela qu'a résumé M. Jean-Philippe Ndombiogo, le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Sans anticiper des échanges à venir sur ce sujet, le choix opéré est judicieux car il met en orbite le substratum de votre action en tant qu'agent au service du public. Alors, je vous exhorte à examiner sans concession vos pratiques actuelles, à tirer les leçons de vos expériences respectives et à fixer des objectifs réalisables à court et à moyen terme. Tout ceci vous permettra, j'en suis persuadé, d'adopter de nouvelles approches en adéquation avec la vision prospective du BIT sur l'administration du travail et à renforcer votre contribution au plan stratégique Gabon émergent. Après que l'ancien ministre Marcel Lupambi Matoka ait été choisi pour diriger les débats, s'en est suivi une visite des stands. Soulignons que notre pays est partie prenante de l'initiative que les Nations Unies
ont mis en place pour la mise en œuvre du socle de protection sociale. Au ministère des petites et moyennes entreprises, Fidel Mengue-Mengoua a reçu à son cabinet de travail le nouvel ambassadeur d'Égypte au Gabon et une délégation d'hommes d'affaires sénégalais. Au cours des échanges, on a beaucoup évoqué des sujets de développement. Nous allons avoir des détails de cette rencontre avec Paulin Siaki et Jean de Dieu Mamboundou. Les questions d'intérêt commun sur les éventuelles opportunités d'investissement largement évoquées entre Ali Cham Feti Mohamed Moslafa, le nouvel ambassadeur d'Égypte au Gabon, et Fidel Mengue-Mengoua, le ministre gabonais des petites et moyennes entreprises. Plusieurs horizons ont été auscultés pour le renforcement de cette relation sud-sud. Comme point d'orgue, l'implantation dans les tout prochains jours par l'Égypte d'un atelier de menuiserie et de forgerie, un atout essentiel pour le développement de notre pays. Bon, c'est un projet qu'on présente aux pays amis de l'Égypte. Et comme nous avons des excellentes relations entre les deux pays, spécialement dans le domaine de coopération technique, on propose vraiment d'envoyer un atelier de menuiserie et de forgerie avec quelques experts pour essayer d'entraîner les experts gabonais, les techniciens gabonais, dans le cadre de coopération entre les deux pays. Un des très importants volets, c'est la formation. En deuxième heure, Fidel Mengue-Mengoua a échangé cette fois avec une délégation d'hommes d'affaires sénégalais conduite par Regina Bodge, DG de Croissance TIC à Dakar. Notre visite tient sur deux points. Donc, le premier point, c'était par rapport à une délégation d'hommes d'affaires sénégalais spécialisés dans les TIC qui sont très intéressés par le Gabon. Et donc, ils sont venus ici en prospection, recherche de partenariat avec des entreprises locales et voir dans quelle mesure, en fait, ces entreprises-là peuvent travailler ici au Gabon. Donc, le deuxième point par rapport donc à notre visite était au sujet d'un incubateur, de la mise en place d'un incubateur ici au niveau du Gabon, sachant donc, comme l'a dit Monsieur le ministre, donc le Promo Gabon est, je crois, le bras armé pour le ministère des PME à pouvoir prendre en charge ce genre de projet. Donc nous, à CETIC Dakar, on est vraiment très intéressés à accompagner le gouvernement gabonais dans la mise en place de cet incubateur-là. Ces rencontres se tiennent au moment où l'Union africaine favorise les échanges entre les États du continent. Du Conseil économique et social, cette communication et le bureau de cette institution qui informe les conseillers économiques et sociaux présents à Libreville que la cérémonie de présentation de vœux à M. Paul Biogimba, président du Conseil économique et social, aura lieu demain, vendredi 17 janvier 2014 à 10h au siège de la dite institution. Le comité d'organisation des journées parlementaires OIM 2014 était réuni ce matin au palais Léon-Bas de l'Assemblée nationale. Entre autres points inscrits à l'ordre du jour, le passage en revue des différents sous-comités afin de faire le point sur cette organisation. Henri Nestor Javé, Amédée Mavungu. Au fur et à mesure que l'on s'achemine inexorablement vers les dates des 20, 21, 22, 23 février, prévues pour l'organisation des journées parlementaires PDG OIM 2014, les zones d'ombre s'éclaircissent davantage sur le septentrion quant à la réussite de cet événement. Et c'est justement pour apporter toutes les lumières sur la manifestation que le comité d'organisation des dites journées a tenu ce jeudi 16 janvier 2014 une importante réunion dans la salle Étienne Adjandopolo, deuxième message du palais Léon-Bas. Présidé par le président du groupe parlementaire PDG et du reste, coordonnateur général de la dite organisation, Luc Mara Abila, il a été question pour l'ensemble des membres de revisiter tous les sous-comités afin de tenir les délais fixés par le calendrier dans le cadre des différentes réflexions élaborées pour que toutes les composantes impliquées dans les préparatifs soient suffisamment orientées, recadrées et faire en sorte
que tous puissent être au même niveau d'information et finalement faire le point sur les différentes actions et autres thématiques retenues. Bon, ce qui a été dit, c'est qu'on est passé en revue sur tous les sous-comités. Je dirais qu'il y a à peu près 9 ou 10 sous-comités, dont on est passé en revue sur tous ces sous-comités. D'abord le sous-comité logistique, nous avions eu à regarder, à voir tout ce qui avait été réservé pour loger tous les invités. Dans le sous-comité, comment dirais-je, transport, il fallait lister tous les moyens de transport. Nous partirons d'ici avec 3 bus de la CAN. Nous verrons les moyens de transport qui peuvent aller chercher les groupes d'animation. Donc, on est passé en revue sur tous ces aspects. Bon, les petites zones d'ombre, ce n'est vraiment pas des zones d'ombre. En réalité, c'est des petites mises au point qui vont se réaliser parce que tout ne se dit pas. Dans une salle, il y aura encore une petite synthèse entre le bureau du groupe, le comité d'organisation et puis d'autres aspects, ceux qui sont hors organisation. Le volet thème et l'intégration sous-régionale est la thématique retenue dans le cadre des journées parlementaires au IEM 2014. Reste pour le comité d'organisation quelques petites retouches, quelques petits réglages, évacuer toutes les aspérités pour que la machine suffisamment huilée soit prête à la veille des dates butoirs et aussi pour faire en sorte d'avoir au finish une stratégie de communication harmonisée pour un meilleur timing le jour J. La page politique à présent, les dernières élections locales dans notre pays, la majorité républicaine pour l'émergence, les dernières démissions au sein du Rassemblement pour le Gabon, en abrégé RPG, autant de sujets qui ont été évoqués au cours de la conférence de presse qu'animait Paul-Mba Abessol, le président de cette formation politique. Voici un extrait choisi par Yves Oyono de notre rédaction. La présence est une chose. Pourquoi les gens quittent le RPG? Parce qu'ils ne peuvent plus être présents. Parce que quand ceux qui s'en vont, c'est la souffrance. Je ne trouve plus les intérêts là-dedans. On m'a refusé ceci, on m'a refusé cela. Mais disons déjà, ce que je peux dire comme stratégie, c'est nous restons là. Je n'adhère pas à un système d'idées. J'adhère à une vision, c'est-à-dire une perspective où chacun utilise son intelligence pour créer, pour innover. La majorité républicaine, il faut qu'on mette en place un système qui puisse amener tous les Gabonais qui ont un savoir-faire à le mettre au service de la nation. Celui qui sait enseigner, qu'il enseigne. Celui qui sait courir, qu'il court. Il y a quelqu'un qui est capable de mener l'honneur du pays à un niveau, on l'écrase, on préfère mettre quelqu'un qui est médiocre. C'est ça qui est dans le combat à l'intérieur de la majorité républicaine. Il y a beaucoup de gens, ils sont pédégistes, ils sont rassembleurs, ils sont d'autres partis, qui sont assis à la maison alors qu'ils ont des compétences qu'on ne veut pas utiliser. Voilà mon problème. Les enrôlements, on nous a fatigués avec ça. Donc ça aurait pu se faire de telle ou telle manière. Nous avons les circonscriptions électorales de fait, selon la volonté partisane, que ça sur un critère objectif. C'est ça que je suis venu vous dire, pour que vous sachiez que dans l'avenir, voici comment il faut marcher. Je ne parle même pas de combien le RPG a eu d'élus, parce qu'il y en a qui ont leur mission d'anéantir le RPG. Je les encourage, je dis continuez. Il faut que le RPG, il reste que 3 ou 4, mais ce sont ceux-là qui vont diriger le pays dans 10-20 ans. Le divorce entre le RPG et le PDG, mais vous savez très bien que nous avons des points de vue différents sur le code cadeau, putain, cadeau, travail pour tous, emploi pour tous. Nous savions cela lorsque nous avions signé la charte pour les
majorité républicaine pour l'émergence, nous savons cela et d'autres choses. Nous disons qu'il faut partager. Nous disons à nos frères, vous ne savez pas partager. Parce que votre administration, de A à Z, c'est les gens de votre parti. Alors, où est-ce que tu vas aller leur dire ça? Dans la bourse, là-bas? Il faut bien que tu te trouves un lieu où vous pouvez discuter. C'était Paul-Mba Abessol, le leader du Rassemblement pour le Gabon. Le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Célestine Ba-Ogewa, vient de boucler les élections locales 2013 au Gabon par l'élection du maire Aré Gagano à la tête du conseil municipal d'Omboué. Nous sommes dans la province de l'Ogooué-Maritime. C'est le préfet du département de Timboué qui a supervisé le vote. Compte rendu Moussa Nzengi. Après une campagne gagnée par le tête de liste Célestine Ba-Ogewa et ses colistiers, le PDG a fait la mise à la commune d'Omboué et au département de Timboué. Pour la commune, c'est Joseph Aregagano qui est le maire avec pour adjoint Étienne Moussunda et Guy Martin Dipima. Le vote a été supervisé par le préfet de Timboué. Sont élus le conseiller Aregagano Joseph, maire de la commune d'Omboué, le conseiller Moussunda Étienne, premier adjoint au maire de la commune d'Omboué, le conseiller Nyambi Dipima Guy Martin, second adjoint au maire de la commune d'Omboué. Sur ce, la session élective du conseil municipal d'Omboué a été close à 15h00. Au conseil départemental, Patrice Margoura assurera la présidence pendant les 5 années à venir. Marie-Yvonne Omanda Renari et Eugène Binet sont ses vice-présidents. Pour Célestine Ba-Ogewa, le membre du bureau politique du département de Timboué, les instructions du président du parti ont été respectées à la lettre. Omboué, en effet, depuis des décennies, reste un bastion du Parti démocratique gabonais. Le nouveau bureau du conseil départemental de la CB Bricolo, province du Haut-Ogooué, ce bureau est désormais connu. Les 19 conseillers issus donc de l'élection du 14 décembre dernier, donc ces 19 conseillers se sont prononcés à l'unanimité sur le choix des membres qui devront donc diriger ce conseil pour une durée de 5 ans. Compte rendu, nos confrères de Télé Africa. Nkoli Anyama Rodrigue, c'est le nom du nouveau président du conseil départemental de la CB Bricolo. Cet enseignant de philosophie des lycées et autrefois responsable administratif était le premier sur la liste PDG qu'a conduit de main de maître Aloïs Ndasebe, qui s'est plutôt voulu missionnaire du Parti démocratique gabonais dans le département de la CB Bricolo pour les élections locales de décembre 2013. L'élection s'est bien déroulée et le résultat définitif montre l'ascendant du Parti démocratique gabonais dans le département de la CB Bricolo. L'entièreté du bureau du conseil est donc revenu au Parti démocratique gabonais. Père de famille et agent assidu, respectable et responsable du ministère de l'Éducation nationale depuis plus de 20 ans, le spécialiste du discours freudien a dit toute sa satisfaction, non pas sans remercier les responsables du parti pour le choix porté sur sa personne à la tête du département. Un sentiment partagé, sentiment de joie, parce qu'à la suite de tout ce qui s'est passé, les élections viennent se terminer cordialement, dans la fraternité, et sentiment aussi d'inquiétude au vu des charges qui m'attendent. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour remercier, comme je disais tout à l'heure, les instants du parti, en tête desquels le distingué camarade président Ali Bongondo. Avec l'avènement de la décentralisation, l'homme au flegme remarquable a décliné ce qui pourrait constituer ses priorités à la tête du département. Je compte travailler collégialement avec mes camarades conseillers. Ce serait en concertation avec tous les conseillers. Et je veillerai à ce qu'aucun conseiller ou aucune décision ne se fasse sans l'accord des autres conseillers. Nous avons des projets, d'abord être proche de la population, voir un peu les problèmes de santé, d'éducation, problèmes économiques, problèmes de route. Il est secondé dans cette mission de 3 vice-présidents, à savoir Alini Osibayo Martin, Lilancho Maurice, Okogo Martin, tous les 3 issus du Parti démocratique gabonais, grand vainqueur du scrutin du 14 décembre dans la CB Bricolo. Comme annoncé en titre, nous recevons sur ce plateau le conseiller politique du président de la République, porte-parole de la présidence de la République, M. Alain-Claude Billet-Bizet,
pour une importante déclaration. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mitumba. Nous vous écoutons. Présidence de la République. Secrétariat général de la présidence de la République est nommé secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Étienne Massar Kabinda Makaga, en remplacement de Madame Laure Olga Gonjou, appelée à d'autres fonctions. Sur saisine du président de la République, la Cour constitutionnelle ayant constaté l'empêchement prolongé du médiateur de la République, le président de la République, chef de l'État, par décret pris en Conseil des ministres, nomme ce jour médiateur de la République, Madame Laure Olga Gonjou. Je vous remercie. Merci, monsieur le porte-parole. Vous restez quelques instants avec nous pour suivre cette actualité. Encore un cas d'agression de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est bien sûr ces coups et blessures volontaires perpétrés par un homme de main proche de l'ancien député de l'opposition Henri Séné Ingenza, au lieu-dit Okala Débarcadère. Jean de Dieu Mambundu, caméraman à Gabon Télévision, qui avait été mandaté par sa rédaction pour faire sa tâche quotidienne sur un litige foncier sans fondement, a été donc agressé par ce dernier. Sur les faits, le reportage de Jean-Raoul Baniga. Alors que l'opinion nationale et internationale, le monde médiatique gabonais garde encore à l'esprit ce plaidoyer historique de Lubertan Mapangou, président du CNC au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, lors du récent rituel républicain de présentation de vœux en faveur de l'amélioration des journalistes, l'on apprend avec stupeur cette agression perpétrée par un certain l'ancien député de l'opposition Henri Séné Ingenza contre Jean de Dieu Mambundu, mandaté aux côtés de Paulin Siaki par sa rédaction pour faire la lumière sur un aussi au demeurant sans fondement légal qui oppose l'homme politique au journaliste Patrick Zogué-Bekale. Le caméraman a été humilié, roué de coups et injurié sur instruction. Présent sur le lieu avec quelques supporters alors qu'il tentait de s'opposer à la réquisition de sa caméra et de la bande par son agresseur. Un cas d'incitation volontaire à la haine, à la violence, assorti d'une nouvelle entrave à la liberté du travail des journalistes qui trouvent son origine dans une tentative de spoliation menée contre notre confrère Patrick Zogué-Bekale par l'ancien député sans titre de propriété et en l'absence d'un support légal pouvant légitimer les droits de propriété exclusifs qu'il revendique sur le domaine de près de 10 hectares non mis en valeur et à la lisière duquel notre confrère et sa compagne résident pour y avoir investi dans un strict respect des normes cadastrales et d'urbanisme en vigueur. Toujours dans le domaine de la communication, peut-être un début de solution aux problèmes que rencontrent les journalistes sur le terrain. Un bus de transport pour le personnel de la RTG1, en lieu et place donc du ministre de la Communication Blaise Lumbé. Ce matériel roulant a été remis à la direction générale de Gabon Télévision par Justin Bola, le directeur de cabinet du ministre. Jean-Augustin Zengui, Victor Mundunga. Mise à la disposition du personnel de la radiodiffusion télévision gabonaise par le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, cet outil roulant qui va désormais permettre plus de mobilité aux agents de la RTG chaîne 1 constitue une réponse positive à un point de revendication du syndicat du secteur communication. Je prends la parole cet après-midi sur instruction de Monsieur le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Il vous souviendra que dans le cahier des charges qui a été déposé dans le cabinet de Monsieur le ministre,
le syndicat national des professionnels de la communication avait sollicité le transport du personnel. Le ministre a été sensible et donc il vous a offert ce bus que je vous remets officiellement. C'est le directeur général de la RTD Chaîne 1 qui a réceptionné les clés de ce bus flambant neuf et a promis d'en faire bon usage. Je voudrais simplement vous prier très respectueusement de transmettre à Monsieur le ministre l'expression et le sentiment de notre profonde gratitude pour cette dotation qui arrive à point nommé, parce qu'effectivement, dans le cadre de la mobilité des personnels, cet apport en moyen roulant sera très important. Comme vous le savez, nous travaillons en flux tendu, 24 heures sur 24, et dans ces conditions-là, la question du transport des personnels est une question importante pour nous. Donc je voudrais vous assurer que nous prendrons le plus grand soin de ce nouvel outil et que nous y veillerons. Ce bus de transport est certes la bienvenue, mais à la RTG on en veut encore plus, vu que les agents sont nombreux, tellement nombreux et les responsables, toujours sans véhicule de service, sont encore condamnés à prendre le taxi. La journée mondiale de la radio sera célébrée le 13 février prochain. En prélude à cet événement, une réunion préparatoire vient de se tenir au 3e étage de la maison Georges Rawiri. Filika Biongo, Yvette Okosa pour les détails. La radio touche 95% de la population mondiale. Relativement peu coûteuse, cet outil, vecteur de développement, rapproche les peuples, tout en jouant son rôle d'informer, d'éduquer et de divertir. C'est dans ce sens que l'UNESCO a instauré une journée mondiale de la radio, afin de valoriser ce média qui ne connaît point de frontières. C'est le premier moyen de communication. Vous avez des zones dans la République où il n'y a pas de télévision. Il n'est pas un média qui soit aussi répandu, un média de proximité tel que la radio l'est aujourd'hui. Donc, il est question de rapprocher les peuples à travers la radio, de faire la promotion de la radio en tant qu'outil de fusion sociale. Gabon a été créé le 28 novembre 1959 par le président Léomba. Elle a beaucoup progressé. Cette année, la célébration est axée sur l'égalité de genre. Le thème choisi cette année, c'est l'égalité de genre. Célébrer la femme et tous ceux et toutes celles qui la soutiennent dans les radios. Il est question pour nous de voir comment nous pouvons adapter et l'intégrer par rapport à nos us et coutumes, par un thème d'ailleurs qui rime avec l'actualité du pays. Vous savez que le président de la République met un point d'honneur sur l'action de la femme. Réunis dans cette salle, les professionnels des différentes radios de la place s'activent déjà pour l'organisation de cet événement. Au cours de la rencontre de cet après-midi, de voir les modalités de préparation de l'organisation de la journée du 13 février 2014, à l'instar de celle de l'année passée, pour célébrer à l'unisson avec toutes les radios domiciliées à Libreville et celles de l'intérieur du pays, cette journée mondiale de la radio. Célébrer la radio en tant que média pour non seulement améliorer la coopération internationale entre les radiodiffuseurs, mais également encourager les grands réseaux et les radios communautaires à promouvoir à travers les ondes l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité de genre. C'est tout le sens donné à cet événement. À l'instant, Filika Biongo, l'étoile montante du secteur communication et particulièrement du journalisme. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire vient d'organiser un séminaire de formation sur les procédures judiciaires et les officiers de police à compétences spéciales. Détail dans ce reportage de Jerry Bougou Bivigou et Victor Mundunga.
La Gaza compte veiller à la sécurité totale des aliments et sévir en cas de délit. C'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus d'infractions en matière de sécurité alimentaire que cette formation se tient. C'est en sa double qualité de police sanitaire, phytosanitaire et judiciaire que les officiers assermentés de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire reçoivent les procédures judiciaires afin de traquer toute infraction. En date du 2 octobre 2013, l'ensemble des personnels de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire a prêté serment auprès du tribunal de première instance de Libreville. Il s'agissait tout simplement de leur donner les outils nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en leur qualité d'officier de police judiciaire à compétence spéciale. La présente formation qui se tient donc aujourd'hui et qui est animée par le président adjoint du tribunal de Libreville a pour objectif de familiariser les inspecteurs de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire aux procédures judiciaires en matière de sécurité sanitaire des aliments. En clair, l'objectif zéro produit dans l'assiette du consommateur et zéro intoxication alimentaire peut être atteint, même si l'on peut regretter que seuls les agents de Libreville et Port-Gentil reçoivent cette formation. Pour l'instant, les effectifs de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire ne nous permettent pas d'être présents sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes pour le moment à Libreville et à Port-Gentil. On pourrait tout de même s'étonner que d'autres administrations semblent avoir les mêmes objectifs que la Gaza. La sécurité sanitaire des aliments tient de la protection de la santé publique et donc de l'absence des produits malsains sur l'ensemble du territoire national. Cette mission est dévolue à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Comme vous le savez, à toute œuvre humaine, il y a toujours des poches de résistance. J'estime pour ma part que le plan stratégique Gabon émergent, en son objectif stratégique numéro 3, est suffisamment clair. La procédure judiciaire donnée, attendons les premiers indélicats pris dans les mailles de la Gaza. Nous revenons ce soir sur la cérémonie de passation de charge à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Vous le savez très certainement, le colonel Edgar Martial Mbinga remplace un autre colonel, Célestin Mbinga, au poste de directeur général adjoint. La cérémonie s'est déroulée, il faut le dire, en présence du général Mondjo Boukila. Sur les chantiers qui attendent le nouveau responsable, retrouvons Chérel Bunguta et Victor Mundunga. Le colonel Edgar Martial Mbega, c'est le nouveau directeur général adjoint de la documentation et de l'immigration. Précédemment, directeur de la gestion de l'immigration, puis conseiller du directeur général de la documentation et de l'immigration. Il est nommé il y a quelques jours par décret présidentiel en remplacement du colonel Célestin Mbinga. C'est en présence des parents et collègues qu'il prend ici officiellement sa fonction au cours d'une cérémonie de passation de charge présidée par le général Mondjo Boukila. Il n'a pas manqué de dire ici toute sa gratitude aux plus hautes autorités de la République, tout en restant conscient de la lourde charge qui l'attend, celle de seconder le directeur général des services des renseignements d'une nation. Une nation engagée dans un vaste processus de réforme dans tous les secteurs visant à le hisser au rang des pays émergents. La tâche, il le sait, est rude. Des remerciements également à l'endroit de la hiérarchie et des collègues. Le directeur général, le général Mondjo Boukila, tout en félicitant son nouvel adjoint, a appelé ses autres collaborateurs à redoubler d'efforts au travail. Le colonel Célestin Mbinga, qui a passé toute sa carrière au sein de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, lui a été promu secrétaire permanent de la haute autorité de la sûreté et de la facilitation de l'aéroport international Léomba. Il a saisi l'occasion ici pour exprimer sa reconnaissance pour la franche collaboration témoignée à son égard.
Grâce à sa rigueur au travail, il trouve l'admiration de tous sur le plan national et international. Il ne manquera pas d'encourager certains de ses collaborateurs à s'inspirer de son exemple pour le rayonnement des forces de police nationales en général et celui de la Direction générale de la documentation et de l'immigration en particulier. Nouvelle année, nouveau challenge pour Edgar Martial Ambenga et Célestin Mbinga. En attendant de se mettre au travail, place à la réjouissance. Et c'est un cocktail qui a mis un terme à cette cérémonie de passation de charge. La note triste de cette édition d'information concerne l'abbé Paul Ibwanga qui a été inhumé au petit séminaire de Saint-Jean, ici même à Libreville. Au préalable, une messe a été dite à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville par Monseigneur Basile V. Engon, qu'accompagnaient ses confrères dans l'épiscopat, des prêtres également, en présence de nombreux fidèles. Teclair Mekumovono, Lubestar Lenyongo, Francis Mbanja. C'est la dernière messe à laquelle aura pris part l'abbé Paul Ibwanga, qui a officié 28 ans durant comme prêtre de l'Église catholique universelle. Confesseur pour certains, accompagnateur spirituel pour d'autres, il aura également contribué à la formation de plusieurs prêtres. Cette messe était ponctuée par les adieux de sa famille. En ce vendredi du janvier 2014, tu nous as quittés. Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs. Nous t'aimons et t'aimerons toujours pour que tu sois adieu ton père. A suivi l'Absout, dirigé par Monseigneur Basile Vengon, qu'accompagnaient ses confrères dans l'épiscopat. L'Absout marqué par l'aspersion de l'encens, la bénédiction du corps, puis le départ pour le petit séminaire Saint-Jean où l'abbé Paul Ibwanga a été inhumé. Frères et sœurs, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur l'abbé Paul qui nous quitte. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. C'est donc la fin du pèlerinage terrestre de l'abbé Paul Ibwanga. Il est entré dans la maison du Père, conduit par la lumière de Jésus-Christ qui l'a servi en se mettant au service de l'Église. Et puis, les jeunes de la commune de Franceville, province du Haut-Ogooué, viennent de se réunir autour d'une journée culturelle qu'ils organisent avec l'appui de la Fondation Omar Bongo Ondimba. Plusieurs manifestations, dont une messe d'action de grâce en mémoire de feu Omar Bongo Ondimba, ont été organisées. Reportage de nos confrères de la télévision de Massoukou. Rencontre de la paix dans le Haut-Ogooué, ce grâce à l'association culturelle et sportive des jeunes de la contrée, avec le soutien de la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement. Événement meublé de 2 temps forts. D'abord, une messe à la cathédrale Saint-Hilaire, en mémoire justement du chantre de la paix, le président Omar Bongo Ondimba. Dans l'église, on aura noté la présence du maire sortant, Jean-Pierre Ndoumbénéni, et le préfet de Lampassa. Triste, qui me rappelle la vie d'un homme qui a travaillé pour nous, sa famille, et pour le Gabon en général. Et les générations à venir n'oublieront jamais le président Bongo. Et je crois que ça va être triste
tristesse qu'on a assisté à cette messe que je souhaite pérenniser dans les années à venir. Et le seul vœu que je formule, c'est que de là-haut, il nous protège et guide toujours les pas successifs, afin que le Gabon vole dans les eaux paisibles, comme actuellement. Plus tard dans la soirée, place au moment de divertissement et de partage autour d'un grand concert dénommé Concert de la paix. Occasion pour le président de l'association culturelle et sportive des jeunes de jeter un regard dans le rétroviseur. Feu Omar Bongo Ondimba, qui a présidé aux destinées du Gabon 42 ans durant, aura marqué de son empreinte une grande partie de l'histoire politique du Gabon. Et son expérience, reconnue au-delà des frontières nationales, avait aussi fait de lui une figure emblématique du continent. Voix du monde, juste près de chez nous, il aurait été en vie, nos frères de RCA ne devraient pas s'entrer déchirés. Dès son accession au pouvoir en 1967, Omar Bongo Ondimba avait une philosophie politique simple: construire l'unité nationale pour garantir la paix et la stabilité en vue du développement du Gabon. Groupe socio-culturel et comédiens étaient également au rendez-vous. Je vous remercie d'être venus très nombreux aujourd'hui à la place de l'indépendance pour mon anniversaire. Je remercie la fondation Omar Bongo qui a eu à faire quelque chose pour mon anniversaire. C'est vrai qu'il y a souvent les gens qui vont parler, critiquer, dire les choses de gauche à droite et tout. Tout ceci dans le but de rappeler, voire appeler les Gabonais à mieux conserver l'héritage laissé par feu Omar Bongo Ondimba, la paix. Retenez pour la fin de ce journal qu'un conseil des ministres a tenu ses assises ce matin au palais de la présidence de la République. Les travaux étaient dirigés comme à l'accoutumée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Après la page publicitaire, juste après cette édition d'information, vous suivrez le communiqué final ayant sanctionné les travaux. Et puis, le porte-parole de la présidence de la République informe les médias nationaux et internationaux de la tenue de la conférence de presse hebdomadaire demain, vendredi 17 janvier 2014, à 13 h, dans la salle de presse de la présidence de la République. En prélude à l'arrivée dans notre capitale, Libreville, dimanche 19 janvier 2014, de la 9e édition du Tour cycliste international La Tropicale Amissa Bongo, le ministre délégué chargé de la culture, de la jeunesse et des sports rappelle que c'est le site de la façade maritime comprise entre l'ancien hôtel Dialogue et l'ancien hôtel Laïco qui servira de cadre à la clôture officielle de cet événement sportif majeur qu'abrite notre pays. Par conséquent, le ministre délégué en charge de la culture, de la jeunesse et des sports informe tous les usagers des aires de jeu de la plage du lycée national Léomba ainsi que tous les particuliers que cet espace sera exclusivement fermé ce jour, c'est-à-dire dimanche, et dédié à l'accueil de la finale du Tour et aux animations de la Tropicale. Le ministre délégué compte sur la bonne compréhension du public et le convie à réserver un accueil chaleureux à la Tropicale Amissa Bongo. En sport et en préparation de la rentrée académique sportive, la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires, en abrégé FEGAKAMA, informe donc de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire donc ce samedi 18 janvier 2014 à 9 h
à son siège, 6 au quartier Batterie 4 à Libreville. La présence de tous les adhérents est vivement souhaitée. M'accompagne donc depuis le début de la semaine Augustin Elianga, Jean-Pierre Moussouami, Francis Akomo Aseko, Sandrine Guirlich, Alain Ndong, Serge Bekale, Alain Evuna Mba, Jean-Augustin Zengui, Paulin Siaki, Emmanuel Bekui et bien sûr Nestor Ecomier qui réalisait ces éditions d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons encore une fois bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. Vous n'oubliez pas, après la page pub, vous suivrez l'importante déclaration du porte-parole du gouvernement à l'occasion donc de la tenue du Conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République. Demain, 20h, retrouvez Moussa Ndjengui. Je vous dis à très bientôt.